m'appelle Babacar Ly Dios. Je suis formateur au niveau du département TIC. Mais en marge de cela, je suis acteur culturel dans cette ville. Et quand je dis que je suis acteur culturel dans cette ville, c'est parce que je suis le président de l'association dynamique des artistes placiens de Thiès, en même temps le président du collectif des associations d'artistes de la ville. Et récemment, on vient de me porter à la tête aussi de la commission ad hoc de la SODAV. Donc on s'occupe de tout ce qui est droit d'auteur, de tout ce qui est droit voisin pour les artistes de la ville de Thiès. Bon, mon intervention au niveau de cet institut date de très longtemps. Moi, je pense que ce qui me lie à l'ISEP est en dehors de l'aspect purement pédagogique, parce que j'ai eu la chance de participer à ceux qui ont validé la charte graphique de l'ISEP. Donc, je pense que ça date de plus de 10 ans. Voilà. Ça a été une belle aventure. Et moi, ce qui me fascine aujourd'hui est quand je suis à l'ISEP, je sens qu'au niveau de la gestion et du management, il y a du pragmatisme parce que j'ai vu venir les choses. Le directeur a été vraiment un homme de courage parce que ce n'est pas facile toujours de transformer une idée en réalité. Donc l'ISEP est parti de rien et aujourd'hui on sait que ça rayonne sur le plan national et sur le plan international parce qu'on a des apprenants qui poursuivent leurs études sur le plan international. Ça, on n'en disconvient pas. Et par rapport à l'environnement culturel de la ville de Thiès, on sent qu'il y a une mutation. Il y a une mutation très profonde parce que nous, on est des acteurs, on est en contact avec le milieu artistique et culturel et on croise souvent des apprenants de l'ISEP qui exercent dans ce domaine. Donc ça prouve qu'au niveau de la ville et au niveau du Sénégal, l'ISEP est en train de faire un très grand travail. Et par rapport à la biennale, moi je pense que le thème c'est la forge, c'est Indafa en Sérère. Donc nous, on a toujours été dans cette dynamique parce que par rapport à cette unité d'enseignement, moi je pense qu'on ne fait rien d'autre que de forger les jeunes à se révéler. Parce que toutes les œuvres que vous voyez ici ont été réalisées par des apprenants qui n'ont jamais surfé dans le monde artistique, qui n'ont jamais touché au pinceau, qui ne connaissent absolument rien de la peinture. Mais à l'issue de 40 heures de cours, ils arrivent à se révéler. Et moi je pense que ça, c'est un challenge, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un cours qui est une expérience pour moi parce que c'est un développement personnel parce qu'on les apprend à travailler ensemble, on les pousse vers la créativité et on les permet de s'exprimer. Et la jeunesse africaine a besoin de ça, c'est-à-dire libérer, faire le maximum possible pour libérer les énergies. Et je pense que l'ISEP est dans ce sillage. Donc merci à monsieur le directeur, merci à tout le personnel. Je m'appelle Ndeye Diop, je suis en production cinématographique et audiovisuelle. En fait, depuis de très bas âge, je faisais la peinture avec mon père qui faisait des banderoles, mais pas comme des œuvres d'art comme ça. Et lorsque j'ai appris que dans notre métier, on fait de la peinture, ça m'a beaucoup plu, vraiment, parce que j'ai aimé la peinture. Ça date de très longtemps, vraiment, parce que j'ai un immense plaisir de peindre des tableaux, etc. Et je pense que ça peut forger notre imagination. Merci. Monsieur Fadel Niang, comme monsieur Ly vient de le dire, il a le courage quand même d'accepter d'abord de faire ces formations liées à la création artistique et à la production culturelle, de les intégrer dans le programme de formation de l'ISEP depuis le début. Et ça, dans toutes les universités, on ne voit pas ça. Donc je voudrais qu'on l'applaudisse par rapport à vraiment cet effort-là, surtout par rapport à l'accompagnement. Les mots de remerciement aussi vont à l'endroit de tous les enseignants formateurs qui nous ont accompagnés, parce que peut-être l'exposition met en lumière le travail de M. Ly, qui est le prof titré pour les compétences artistiques, mais c'est l'ensemble de ces enseignants, M. Diop, M. Sakho et tous les autres qui nous accompagnent. Remercier également les apprenants, tous les apprenants qui sont là. Alors je précise que cette collection, c'est une collection qui intéresse pratiquement tous les métiers. Donc il y a d'abord la création multimédia qui est la plus ancienne. Et je pense qu'il y a des œuvres
même de la deuxième promo qui sont là, qui ne sont pas exposés, mais qui existent dans la collection. Il y a aussi les arts graphiques, dont le cœur de métier, c'est la peinture, en tout cas le graphisme. Nous avons aussi PCA et même JRI. Donc nous avons fait une sélection sur l'ensemble de ces métiers et également sur plusieurs promos. Donc ce n'est pas un travail sur une promo, ce n'est pas un travail sur un métier, mais c'est tout le département. Voilà, donc globalement, je remercie tous les anciens qui sont sortis, qui en tout cas sont venus assister à l'exposition, les landings, habits, en tout cas les plus anciens. Merci à tout le monde. Remercier également nos collègues de l'administration, parce que si nous sommes dans les classes à enseigner, c'est parce qu'il y a une administration, comme on l'a dit dans le spot, très rigoureuse qui travaille derrière pour nous mettre dans de bonnes conditions. Réalisé par des apprenants de l'ISEP de Thiès et des apprenantes venant de plusieurs années, comme on a dit, c'est une sélection. Et également venant de différents métiers du même département. Donc le département technologie de l'information et de la communication. Alors ce que j'ai retenu, c'est que ce sont des apprenants des métiers production cinématographique et audiovisuelle, mais également des deux autres métiers. Art graphique numérique et création multimédia. Et en face de nous, nous avons également ceux qui font journalisme et reporter d'image. Donc ça veut dire que l'ensemble du département est aujourd'hui concerné par cette exposition. Ce qui est une excellente chose. Et l'innovation de cette année, puisque nous fêtons les 10 ans, c'est de coupler cette exposition avec la manifestation des 10 ans et les 72 heures des apprenants. Donc ce qui est une excellente initiative et l'ouverture sur la ville et sur les activités nationales, à savoir que le site campus Yassab de l'ISEP de Thiès est un site off de la Biennale des Arts, qui est comme le nom l'indique, une activité qui se tient tous les 2 ans, mais avec la pandémie, ça n'a pas pu se tenir les 2 dernières années. Donc nous aimerions que, définitivement, avec l'aide des artistes, et je vais revenir là-dessus, que ce site puisse devenir un site off de la Biennale tous les 2 ans. Alors, je félicite, avant de revenir sur les détails au niveau des tableaux, je félicite l'ensemble des organisateurs de cette activité, donc notamment le chef de département, M. Alphonse Sarr, M. Babacar Dios, donc, qui nous accompagne depuis le début au niveau de la pédagogie, bien comme il a dit qu'il soit un artiste, avec Arfan aussi, je ne l'ai pas dit, qui est un artiste, poète, avant d'être chef de département. C'est ça. Et Dios également, qui représente l'ensemble des artistes au niveau de la région de Thiès, le président, comme il a dit tout à l'heure, avec d'autres casquettes qu'il a. Je vous félicite particulièrement, vous et l'ensemble des autres encadreurs au niveau du département, et je félicite tous les artistes en herbe, apprenantes et apprenants du département. Autour de vous, il y a le comité d'organisation justement des 10 ans et des 72 heures. Donc le CSA, le directeur des études, qui m'entoure ici, donc M. Djibril Mbodj, président du comité, tous ceux qui sont derrière moi, le président du collectif des apprenants, je pense qu'il est avec nous également, l'ensemble des responsables de département, les chefs de service, et l'ensemble des membres du comité d'organisation. Vraiment, je suis très satisfait des innovations que vous avez apportées cette année et de votre engagement autour des différentes activités. Alors, pour revenir sur l'exposition en tant que telle et sur les tableaux, lorsque j'ai fait le tour, le commissaire d'exposition, donc M. Dios, m'a bien montré les différentes facettes artistiques qui ont prévalu à la création que nous avons ici. Et ce sont des œuvres qui m'ont ébloui, et ébloui au plus haut point. Parce que tout simplement, ce sont des jeunes dont certains n'ont jamais pratiqué l'art ou l'activité artistique, et qui ici, à travers un cours, avec un volume horaire qui est quand même pas très élevé, ont réussi à créer des œuvres qui sont des œuvres aujourd'hui qu'on expose ici, mais peut-être que dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans, ce sont des œuvres qui vont valoir des millions de dollars. Je dis bien des millions de dollars, parce qu'on a vu ça ailleurs. Parce que vous avez parlé de Pablo Picasso. Quand on parle de l'art abstrait, vous avez dit que quand on regarde certains tableaux, on pense à Pablo Picasso. Pablo Picasso, il y a 200 ans, il y a 150 ans, avait fait des tableaux. Il ne savait pas qu'aujourd'hui, ces tableaux
vaudrait donc des millions de dollars. Vous avez également parlé d'autres artistes, Andy Warhol, etc. Bon, j'ai dit tout à l'heure que moi, pas Gauguin, mais je vois à peu près pourquoi, parce que les tableaux de Gauguin sont un peu orientés, n'est-ce pas? Je m'intéresse un peu à l'art. Je ne suis pas un artiste, mais je m'intéresse un peu à l'art. Maintenant, comme j'ai dit hier à la cérémonie de lancement des 10 ans, de plus en plus, il faudra également qu'on intègre les compétences endogènes. Donc, certainement l'année prochaine, nous verrons des artistes sénégalais. Pablo Picasso, c'est Pépé, on a son équivalent ici, c'est Kaka. Kaka, c'est Kalidou Kassé, je pense. Donc, je suppose que dans les années à venir, les techniques de ces artistes-là, et Ndiaye Dagobert également, ces techniques-là, photographes, ces techniques-là également vont être intégrées dans les enseignements pour que nos apprenants aient la palette totale, occidentale, orientale et africaine, parce qu'il y a un artiste japonais, je pense. Il y a un modèle qui s'inspire d'un artiste japonais. Voilà, Geisha, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et donc j'ai appris aujourd'hui. En tout cas, félicitations encore pour justement cette activité qui va au-delà de la formation au métier de cinématographe, d'art graphique, mais qui participe au développement personnel de chacun d'entre nous. Donc, commençant par les apprenants, et qui doit venir vers nous également. Donc, je serais ravi qu'il y ait une activité destinée au personnel, de création graphique, création artistique. Vous nous avez demandé de badigeonner, c'est même pas de la peinture, hein, de badigeonner votre tableau, on a essayé de le faire. Et je pense qu'il faut que vous nous initiez justement à la création artistique, parce que ça participe du développement personnel de nous-mêmes qui sommes dans l'administration et dans la pédagogie. En tout cas, pour terminer, félicitations encore. Bon vent pour ce vernissage et bon vent pour l'ensemble des apprenantes et des apprenants qui ont participé à l'activité.